ça, c'est le début d'un autre type d'exercice. C'est-à-dire qu'il va s'habituer à trouver la place vide. C'est clair que dans les matchs réels, il y a 3, alors il n'y a pas de place vide. Mais il y a la taille. Il y a, si vous êtes à un certain niveau et l'entraîneur parvient à détecter les centrales ou les deux centraux adversaires, sur quel côté ils sont plus difficultés pour partir. Il n'y a pas un seul central qui, sur une fixation devant, et la balle va à l'aile, qui part avec la même facilité à droite ou à gauche. Il y a un endroit où il y a plus de mal. Ça sera demain la place vide. À moi, ce qui m'intéresse, c'est voir où est vide, j'appelle, je joue. Après, si j'ai 4 joueurs, et je dis pour exemple, éviter, jouer. Alors, vous allez vous 3. Il y a un évité, 2 à jouer. La seule place, supposons qu'il est au 4 adversaire. La seule place qu'il doit jouer, c'est au 2. Après, il peut choisir. Alors, rotation. Alors, tu rentres. Alors, tu es au 4, tu es au 3. Et Joe, c'est au 2. C'est-à-dire qu'il va jouer sur les 2. Mais pour faciliter, il doit appeler les centrales vers un fort, courte arrière pour l'éloigner. Alors, il commence à jouer sur la distance. J'éloigne les centrales pour jouer à l'aile. Alors, on continue à tourner à un certain moment. Et tu es au 3, tu es au 2, tu es au 4. Il peut choisir ou joue sur 2 ou joue sur le premier temps sur elle. C'est-à-dire qu'il va détecter quel type de centrale il a. Il va essayer de placer les premiers temps pour jouer, s'il trouve un joueur faible et attaquer avec les premiers temps, ou il doit utiliser comme cible les premiers temps pour éloigner les centrales et jouer sur les joueurs faibles. C'est-à-dire les passeurs devraient savoir, en supposant une bonne réception, ils devaient savoir s'il va jouer le premier temps ou pas. C'est-à-dire s'il l'a appelé pour le jouer ou pour ne pas jouer. La deuxième option, c'est que la balle n'est pas bonne pour le premier temps. Quelle est l'option? C'est le 4 ou c'est le 2? Et la troisième option, que la balle est tellement mauvaise qu'elle laisse qu'une opportunité. Par exemple, balle au 4. Mais ça, c'est la balle qui commande. Alors, au moment qu'il rentre, il va dire, OK, je vais jouer le premier temps. Et c'est ce type de premier temps, il l'appelle. La balle n'est pas bonne, l'autre option est déjà prête. Et si la balle commande, je fais ce que je peux. Mais ça, il faut l'entraîner. Et une façon de l'entraîner, c'est cet exercice qui apparemment sont simples, mais les secrets, je dis toujours aux entraîneurs, jamais monter les filets. Si vous voulez travailler la partie des stratégies ou des tactiques dans les jeux. Et les filets bas, que les contres, je ne le fais pas, que les contres peuvent contrer sans sauter. Déplacer et se placer. Se déplacer, à part que j'entraîne les contres, j'enlève les problèmes de saut et les problèmes de l'auteur du filet. Pour apprendre ça, quand les choses commencent à fonctionner, je monte des filets en carré, en 10 cm. Il y a des entraînements ou des moments dans l'année que je peux arriver jusqu'à les filets normaux, il y a des moments que non. Et ça ne dépend pas des moments de la saison. Ça dépend des niveaux. Si je dois développer un aspect tactique, le niveau technique d'exécution doit être facilité. Et si je veux faciliter l'exécution, le compromis tactique doit descendre. Les deux en même temps, c'est trop. Je parle des joueurs en train de se développer. Alors, on joue avec les deux choses. Si je veux la technique, alors la partie tactique doit être assez simple. Si je veux l'élection, la sélection, comment je priorise les aspects de la tactique, la technique ne doit pas être un problème. C'est-à-dire que comme j'ai besoin de l'attaque pour développer les passeurs et les contres, je descends les filets, j'ai garanti que l'attaque peut être sans problème et les contres aussi. C'est-à-dire que je vais me rapprocher en situation de jeu réel que peut-être le joueur va arriver d'ici en 3 ans à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que je peux l'entraîner aujourd'hui
dans des conditions que la élaboration de la réponse doit être présente. Et pas attendre que le joueur a fait 10 ans de musculation pour sauter 1,5 m alors je mets le filet. Il faut anticiper. Parce que chaque phase de jeu, il y a des aspects qui sont très importants. Et c'est pour ça que je suis contre de la spécialisation. Sauf, à un certain moment, c'est là du passeur. Après vient celle-là du central, mais pas tellement rigide, et jamais celle-là du libéro.